Dans la parole de Dieu, dans le fait de lire l'Écriture, nous nous exposons à cette force qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la magie, mais c'est parce que c'est Dieu qui parle à travers ces mots-là. Alors, comment lire la parole de Dieu ? Il y a plusieurs approches possibles dans la tradition de l'Église, comme hier, il y a eu plusieurs formes de prière possibles. Eh bien, la méditation de l'Écriture, la lecture de la parole de Dieu, en est une forme possible. On appelle ça, alors il peut y avoir la lectio divina, c'est ce que font les moines dans la tradition bénédictine, beaucoup, c'est en dehors de l'office, ils ne vont pas faire oraison comme les carmes, cette prière silencieuse, ils vont avoir une prière qui va être dans la lectio, c'est-à-dire une lecture méditative et priante de l'Écriture. Je vous donne, on va partir de l'Évangile, du semeur, et les différentes étapes. Je vais vous relire le texte parce que c'est pas mal. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. Alors un petit commentaire de Enzo Bianchi dans un livre, si vous le trouvez, c'est un excellent livre. L'auteur, est-ce qu'il est, mais il a écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelle « Prier la parole », qui a été réédité à plusieurs reprises. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. La parole de Dieu n'est pas un livre, une collection d'écrits, c'est une semence, quelque chose qui contient en soi la vie et qui développe cette vie jusqu'à créer le grand arbre du règne. Elle germe donc dans l'histoire, comme dans la vie personnelle de chaque homme. Elle grandit, remplissant d'une nouvelle présence toute réalité. Elle sanctifie parce qu'elle nourrit et alimente ceux qui la reçoivent. Elle illumine car elle dévoile le secret des choses en conduisant les réalités elles-mêmes à leur ultime achèvement. Alors écoutez, ça c'est pas Enzo Bianchi, c'est une autre personne, une enseignante des Bernardins qui s'appelle Agnès de la Marzelle, une sœur de communauté. Comme dit saint Jérôme, ouvrir l'Écriture et la lire, c'est tendre les voiles à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. Au-delà de ce que nous pourrons percevoir, sentir, nous croyons qu'il va faire son œuvre comme il veut, quand il veut. Nous, on va lever notre petit pied, on va faire notre possible, et pour le reste, le Seigneur va faire pousser la semence de l'intérieur. Voilà. Alors, la parabole de la semence, vous vous souvenez, le semeur sème la semence, il sème au bord du chemin, les oiseaux viennent, picorent le grain, il sème sur les endroits pierreux, elle lève tout de suite et puis vient le soleil et ça sèche, il sème des graines au milieu des ronces, ça pousse puis c'est étouffé, et puis enfin il sème dans la bonne terre et là ça lève à 30, 60, 100 pour 1. Alors c'est un petit peu les 4 attitudes. Il sème, Jésus explique, le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Ceux qui sont au bord de chemin, et le texte précise dans la première version, qui ne comprennent pas la parole. La première chose, quand vous lisez, si vous choisissez par exemple de prendre l'évangile du dimanche, je vous conseille de le faire dans la semaine qui précède. Vous lisez l'évangile du dimanche, vous commencez par, je vous rappelle, mode avion, position confortable, on est sûr et certain de ne pas être dérangé par les enfants, par ci, par ça, etc. On s'est fixé une durée, un petit quart d'heure par exemple. Je lis le texte une première fois. Et c'est bien, alors nos petits livrets, prions en église, tout ça, c'est très bien, mais c'est bien d'avoir une Bible un peu épaisse, il y a des notes de bas de page qui expliquent un peu le texte. C'est pas mal, parce qu'il s'agit d'abord de comprendre. Comprendre, c'est-à-dire, je réponds à la question, que dit le texte ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est là aussi où ça peut être intéressant
de suivre une conférence, un cours sur l'écriture sainte, si on a une faculté de théologie pas trop loin, si on a un centre diocésain qui fait des formations, s'il y a des émissions à la radio. Marie-Noël Tabu, je vous recommande beaucoup. Vous avez une application qui s'appelle Liturgie, tout simplement. Liturgie, c'est 2 mains jointes. Et le dimanche, vous avez les lectures, l'évangile, et puis vous avez en dessous tout un développement qui dit ce que dit le texte de Marie-Noël Tabu, qui est une bibliste parisienne qui fait un travail remarquable. Elle a écrit aussi, publié des livres, n'hésitez pas, c'est accessible. Que dit le texte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pas qu'est-ce qu'il me dit. Non, qu'est-ce qu'il dit ? On pourrait dire c'est l'étape de la lecture, de la lectio. Puis une fois que j'ai parcouru le texte une fois en disant qu'est-ce qu'il dit, je peux le relire une seconde fois en me disant qu'est-ce qu'il me dit. La première étape, j'ai fait travailler l'intellect. La deuxième étape, je vais écouter un petit peu plus l'affect, l'affectivité. Est-ce qu'il y a une phrase qui retient mon attention, qui provoque ma curiosité, qui vient toucher quelque chose en moi, qui provoque une émotion, une interrogation? Si c'est le cas, on la souligne, éventuellement on la note. Parce que bien souvent, c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui m'est donné à travers ça. Le Seigneur va illuminer mon intelligence par rapport à telle phrase, ou va toucher mon affectivité pour que je m'arrête dessus. Mais après, Maître dit, qu'est-ce que dit le texte ? Deuxième étape, qu'est-ce que me dit le texte ? Et puis là, je vais pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la méditation. C'est-à-dire que je vais reprendre cette phrase, je vais la relire, je vais la re-relire, et j'oserais dire à ce moment-là, il n'est pas essentiel que je comprenne. Je vous rappelle, c'est une graine qui contient sa puissance de transformation et de croissance en elle-même. D'accord ? Si je peux, à partir de ce que dit le texte, avec un commentaire à côté, dire, oui, Jésus invite dans tel passage, effectivement, il invite à une certaine pauvreté par rapport au bien, détachement au bien. Bon. Et je peux, à partir de là, demander au Seigneur d'éclairer ma vie. Montre-moi où tu m'invites à vivre aujourd'hui ce détachement par rapport au bien. Très bien. Mais ça peut aller plus loin. Je peux accueillir cette parole, la lire, la relire, la re-relire, le temps que je me suis donné. L'idéal, c'est de la mémoriser. Et puis, je vais la garder, elle va m'habiter. Et vous verrez qu'en fait, bien souvent, c'est au cours de la journée, au cours de la semaine, dans le mois, que cette parole, tout d'un coup, va prendre une saveur, qu'elle va m'éclairer et qu'elle va éclairer une circonstance de mon existence. La première lecture d'aujourd'hui, Dieu est amour, il se peut que cette parole, si je l'ai accueillie, si je l'ai méditée, si je l'ai mémorisée, tout d'un coup, dans une conversation avec quelqu'un, cette parole va venir en moi et va me donner l'élan nécessaire. Si cette personne est dans une situation difficile, de souffrance, cette parole va venir alimenter mon intelligence, va venir éclairer mon intelligence et me donner une parole juste pour celui à qui je m'adresse. Vous voyez, c'est la parole de Dieu peut nourrir l'intelligence dans un discours rationnel. Oui, je comprends en lisant les béatitudes, en étudiant le texte des béatitudes, que cette béatitude, ce bonheur auquel Jésus invite, n'est pas un bonheur terrestre, mais c'est un bonheur qui est le bonheur du ciel, qui se réalise dans une pureté de cœur, qui se réalise dans un cœur miséricordieux, qui se réalise dans un cœur qui recherche la justice, etc., etc. Donc là, j'apprends
la grammaire du langage divin, et donc je vais comprendre tout à fait qu'un désir de puissance et de gloire humaine ne correspond pas au désir des béatitudes. J'apprends le langage, je me familiarise avec sa grammaire, avec ce langage qui lui est propre, mais elle va aussi, cette parole, si je la mémorise, elle va venir transformer mon cœur. Et que le moment où je vais être confronté à une situation où je serai peut-être tenté par le manque de droiture, d'intention, ce qu'on appelle l'impureté de cœur, c'est pas que la sexualité, l'impureté, c'est bien plus large que ça, bien plus large. Un cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui est droit. Eh bien, il est possible que si j'ai médité sur la pureté de cœur, au moment où je serai tenté de faire un petit truc un peu biaisé, vous voyez le genre de truc, non? Je vais essayer de, je sais pas, dans une conversation, de raconter une carabistouille pour arranger la vérité. Ben, il se peut qu'à ce moment-là, si cette parole a travaillé mon cœur, qu'en fait vienne dans mon cœur le dégoût de l'impureté, le dégoût du manque de droiture, et je ne tomberai pas. Voyez comment travaille la parole de Dieu ? Elle vient transformer notre cœur, parfois à notre insu. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de l'accueillir. Avec notre intelligence d'abord, tomber en bonne terre, je reviens à mon évangile, je l'avais lâché. Ensuite, il y a ce qui tombe dans le sol pierreux, les personnes d'un instant. Vous voyez, c'est la personne qui, je vous donne, alors c'est l'exemple du prêtre qui arrive le dimanche matin à la sacristie. Au fait, mon homélie, ça parle de quoi aujourd'hui l'évangile? J'ouvre l'évangéliaire. Ah oui, c'est la parabole du semeur. Ok, je connais. Il n'a pas pris le temps d'accueillir la parole. Le cœur pierreux, celui qui n'a pas beaucoup de profondeur, c'est celui qui ne persévère pas. Celui qui ne prend pas le temps d'accueillir la parole. La parole, elle ne porte pas de fruits. Alors on peut être très enthousiaste. C'était extraordinaire, l'enseignement du cardinal Barbarin ce matin. Qu'est-ce que c'était brillant, qu'est-ce que c'était beau. Oh, ça m'a touché, oui. Et en quoi ça vous a touché? Combien de fois on ressort de l'église le dimanche sans se souvenir de l'évangile ou de la première lecture? À ce moment-là, c'est qu'on est dans cette situation du sol pierreux. Alors que si j'ai pris le temps de lire la parole de Dieu avant, eh bien cette parole proclamée durant la messe, qui a une force particulière, la parole proclamée dans la liturgie, c'est un ministre, un diacre ou un prêtre qui la proclame, c'est le Christ qui parle à notre cœur à ce moment-là. Et cette parole a une efficacité plus grande, mystérieusement, parce qu'elle est une action du Christ à ce moment-là. Quand je la lis tout seul, ce n'est pas une action du Christ. Si je l'écoute à la liturgie, c'est une action du Christ qui produit quelque chose en moi. Troisième, c'est les ronces, les soucis de la vie. Oui, si dans ma vie, je lis la parole de Dieu, mais que par ailleurs, je ne cherche pas à avoir un peu d'ascèse, je me laisse envahir par le goût du luxe, par l'attachement au bien, par la recherche du plaisir désordonné, par l'ambition. Si je ne cherche pas à me convertir, la parole de Dieu ne peut pas, elle va commencer, puis très rapidement les premiers fruits vont être étouffés. Et je ne vais jamais voir cette parole porter son fruit. Et puis la quatrième terre, la bonne terre, c'est celle qui est travaillée. Le pays, pour ceux qui ne sont jamais allés en Terre Sainte, la terre n'est pas bonne là-bas. S'il y a des endroits où elle est meilleure, où il y a une épaisseur, il y a une profondeur, mais il faut enlever les pierres, il faut la soigner, il faut la creuser, il faut la retourner. Si vous ne faites pas ça, rapidement le sol, parce que la pierre n'est jamais très loin, le sol devient mauvais. Donc le cœur, la terre bonne dont parle le Christ, c'est la terre qui est travaillée. Travaillée par la pénitence, par les sacrements, travaillée par le désir de conversion. À ce moment-là, la terre peut porter du fruit. Alors je voudrais, pour conclure, parce que ça fait une demi-heure, donc vous voyez, si vous dites un quart d'heure où je prends le temps de lire, qu'est-ce que dit le texte, qu'est-ce que me dit le texte,
et puis le point sur lequel je bute, le point qui m'interroge, le point qui éveille en moi un petit mouvement affectif, eh bien je le note et je le répète et j'essaye de le mémoriser. Et surtout, je ne cherche pas à l'interpréter tout de suite. Surtout pas. Surtout pas. Ça, pour les gens qui parmi vous sont dans la communauté de l'Emmanuel ici, le charisme de texte, souvent, alors on donne des textes aux frères, et puis on dit aussitôt, le Seigneur te dit que, j'ai envie de dire à ce moment-là, ta gueule, tais-toi. Parce que tu projettes ta problématique et ton interprétation sur la problématique du frère. Silence. Je ne parle pas du charisme de texte en assemblée de prière, c'est autre chose. Quand dans la prière fraternelle, on ne commande pas, on n'interprète pas. Et pour illustrer ça, et pour en même temps illustrer cette puissance de la parole de Dieu, une histoire personnelle. Petit témoignage, on est charismatique, donc on témoigne. Un jour, pour mes 50 ans, j'ai plus de 50 ans, vous l'aurez compris, les frères et sœurs de communauté prient pour moi. Et je reçois un texte tiré, si mon souvenir est bon, de Jérémie 23, 16 ou 17, qui parle de l'adultère des prêtres. Bon anniversaire. Je dis, bon, et la sœur a la très bonne gentillesse, la bonté de ne pas commenter. Ouf. Bon, je repars avec ça. Et pendant 2 mois, tous les matins, à mon temps d'adoration, j'ai la chance d'avoir une chapelle chez moi, de pouvoir adorer tous les matins. Je prenais très régulièrement ce texte en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux peut-être que je prie pour les prêtres adultères? Je suis désolé, ça existe. Non. Bien, alors je priais pour les prêtres dans leur état de faiblesse, etc. etc. Et puis au bout de 2 mois, j'entends en moi une voix très douce me dire, c'est pour toi. Et me montrant la situation que le bon Dieu m'invitait à convertir. Mais avec une grande douceur. Pas une accusation culpabilisante, ça c'est pas le bon Dieu. Une grande douceur. Et vous savez, je ne rentrerai pas dans le détail de la situation, ça me concerne moi, mon accompagnateur spirituel et éventuellement mon confesseur aussi. Un point, c'est tout. Mais ça m'a donné, cette parole m'a donné la force pour opérer le changement qui était à opérer. Voyez, Dieu nous commande quelque chose parce qu'il nous donne la force de le mettre en œuvre. Dieu n'est pas sadique. Quels que soient les points que nous pouvons rencontrer dans nos vies personnelles et qui semblent résister un peu à l'évangile, qu'on met de côté, qu'on écarte, qu'on ne dit pas en confession parce que ça ne regarde pas le prêtre, que si, que ça. Oh, le pape, pourquoi il s'occupe de ces affaires-là? Ça ne le concerne pas. Puis d'ailleurs, il ne comprend rien à l'économie, à la finance, ou il ne comprend rien à la vie conjugale, ou ci ou ça. Donc, voilà. Dieu ne commande rien sans en même temps donner la grâce, la force pour changer. Et moi, j'en ai fait l'expérience très concrète. Alors bien sûr, après, il a fallu que je me mette en chemin. J'ai dû prendre l'une ou l'autre décision qui, je peux vous dire, n'ont pas été coûteuses à prendre. Ça a été une libération pour moi. Ça a été une joie profonde. Mais ça a impliqué des changements très sensibles, très significatifs. Voilà la force de la parole de Dieu. Mais voyez, c'est 2 mois de prière tous les matins à reprendre le même texte. Et il y a un moment où ça s'éclaire. Et quand ça s'éclaire, ça fait boum, ça déménage tout et ça remet de l'ordre. Et ça vous établit dans la paix. Voilà. J'ai parlé suffisamment longtemps. Maintenant, le temps des questions. Hier, vous avez posé d'excellentes questions. Donc, je me dis que l'Esprit Saint doit aussi parler dans les questions. Donc, l'écoute de la parole de Dieu. Alors, posez la question à haute voix, aussi fort que possible, puis je la répète pour que tout le monde entende. Comment lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Alors, très bonne question. Vous avez certains passages de l'Ancien Testament qui sont un petit peu étonnants.
On va dire les choses comme ça. L'histoire de la femme de l'Éphraïmite, en Juge 19, ne pas lire avant de se coucher. Voilà, ou certains passages, voilà. Dieu qui dit massacrez-les tous, comment lire ça? Alors première chose, celui qui donne le sens de toute l'écriture, c'est le Christ. Et donc c'est ce que faisait saint Jérôme, c'est ce que faisait aussi, alors il n'est pas saint, mais Origène, qui disait, mais toute l'écriture parle du Christ. Les psaumes parlent du Christ. Josué parle du Christ. Le Deutéronome parle du Christ, etc. Alors ils arrivaient à faire une gymnastique de l'intelligence assez étonnante pour montrer en quoi tel ou tel texte pouvait évoquer le Christ. Mais on ne peut pas interpréter un texte de l'Ancien Testament d'une manière qui irait dans un sens contraire au message de l'Évangile. Donc en fait, moi je conseille, commencer par d'abord bien lire et intégrer l'Évangile. Et ensuite, on dit que l'Évangile se cache dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est dévoilé par l'Évangile. Et quand je lis l'Ancien Testament, essayez de le comprendre à la lumière de l'Évangile du Christ et pas en tirer une conséquence qui serait contraire. Voyez, vous avez des passages terribles dans le Lévitique qui dit la femme qui sera surprise en flagrant délit d'adultère sera mise à mort. Bon, allez lire Jean 7. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alors, il y a des passages de... Voilà. Donc après, vous voyez Jean 23, 16, que j'ai reçu, il dénonçait l'adultère des prêtres. En fait, c'est la circonstance et tout d'un coup, mes yeux sont ouverts, le bon Dieu a ouvert mes yeux et m'a fait comprendre ce que voulait dire cette parole pour moi aujourd'hui. C'est aussi ça quand je dis que l'écriture est vivante. Cette parole, elle a un sens objectif, littéral, les exégètes étudient cela. Moi, je suis exégète de formation. J'ai appris le grec, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris l'araméen, j'ai appris un certain nombre de choses, d'outils scientifiques pour travailler la Bible comme on travaille un texte humain. Et puis aussi, voir théologiquement qu'est-ce qu'il dit et comment ça s'intègre dans le mystère du Christ. Alors vous n'avez pas tous ces outils-là. Heureusement que vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec et le latin ou l'hébreu pour lire la Bible. Mais il peut y avoir un sens objectif, historique, au moment où le texte a été écrit. Et puis, avec le Nouveau Testament, ce texte prend une nouvelle lumière, un nouveau sens. Et puis, il y a ce que ce texte précis peut me dire à moi, personnellement, aujourd'hui. Et là, c'est l'Esprit Saint qui va me le montrer, qui va m'éclairer. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça va? Il y a du travail à faire? Oui, mais jusqu'à la fin de notre vie. Oui? Alors, est-ce qu'on peut lire la Bible, comment on la peut lire en continu ou des textes? Alors, moi je vous dis, commencez pas par la lire en continu. Il y a plusieurs écoles, mais il faut commencer par l'évangile. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, qui commence par un évangile. Saint Marc ou Saint Luc, je conseille de préférence. Saint Luc, ça permet, il y a les évangiles de l'enfance, il y a la figure des pauvres, il y a la miséricorde qui est très présente, et puis ensuite on peut lire les actes des apôtres. C'est le même auteur, c'est la même histoire qui se prolonge. Donc ça, c'est pas mal. Donc, de commencer par un ou deux évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, et puis après, à ce moment-là, on peut revenir dans l'Ancien Testament. La Torah, le récit, Genèse, Exode, le début. Le Lévitique, c'est un peu compliqué, c'est des histoires de lois, on peut y venir après, ça. Mais vous avez des livres, je suis sûr qu'il y a des livres que vous n'avez jamais lus, le livre de la sagesse, des proverbes. C'est somptueux, ça se lit par petits morceaux, c'est des petites doses, 2 versets par 2 versets. C'est des petites choses. Il y a des choses cocasses aussi. Le cantique des cantiques, les psaumes, c'est tous les jours un psaume.
C'est merveilleux le psaume, ça. Si vous séchez dans la prière, prenez un psaume. Prenez un psaume, vous allez prier. Le Christ a prié avec les psaumes. Donc là, vous voyez, quand vous priez un psaume, vous rentrez dans la prière du Christ. Ça, les psaumes, c'est la voie royale pour la prière. Ça répond à ta question? Après, vous aurez des gens qui vont lire toute la Bible d'un bout à l'autre. Hein. Bah, très bien. Mais c'est difficile. Question? Oui? Attendez, la tondeuse d'hier repasse. Elle m'avait été donnée, je ne la comprenais pas. Je croyais la comprendre, une invitation à prier. Et vous savez, je pense que si je l'ai gardée pendant 2 mois, c'est parce que le bon Dieu me l'a fait garder pendant 2 mois. C'était une action mystérieuse de la grâce qui s'est dit, il faut... Vous savez, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à notre prière tout de suite, parfois? Parce que notre cœur n'est pas assez large. Et là, cette parole ne me parlait pas parce que mon cœur n'était pas assez large, pas assez ouvert, pas assez... Et elle m'a parlé à un moment où j'étais prêt, enfin, à l'entendre. Ah oui, mais... Vous savez, je m'explique. Si on vous dit, si tu creuses 30 ans un trou à cet endroit-là, je te garantis que tu trouveras un filon de minerai d'or qui te permettra de résoudre tous les problèmes de la France. Vous allez passer 30 ans. Et le jour où vous trouvez votre minerai, vous oubliez les 30 ans. D'accord? Le royaume des cieux, c'est pareil. C'est même mieux. C'est-à-dire que cette vie que nous avons à traverser, qui dure pas tellement plus que 30 ans, allez, 90, c'est un facteur 3, c'est rien. C'est pas un facteur 10 ou 100. Hein. Donc, 90 ans au mieux, au pire, ou enfin ce que vous voulez. Si c'est une recherche qui dure ce temps-là, et en plus c'est une recherche où durant ce temps-là, on n'est pas laissé sans rien, quoi. Si on cherche vraiment le Seigneur, il vient à notre rencontre, il y a des grâces qui sont données, il se passe quelque chose dans notre vie spirituelle. Ce qu'on découvre au-delà de ces 90 ans dépasse de manière absolument inconcevable ce qu'on pouvait imaginer. Donc 90 ans, c'est pas long. 2 mois, c'est rien. Il faut persévérer. Oui ? Alors, le monsieur dit, j'ai bien compris la question, je me la suis souvent posée. Le monsieur dit, vous comprenez, entre les paroles reçues au groupe de prière, les paroles reçues à l'évangile du dimanche, si en plus on a prié pour moi, etc. etc. Puis alors si vous êtes dans la communauté de l'Emmanuel le lundi, vous avez la maisonnée avec de nouveau des paroles qui vous sont données. Enfin bref. On en retient une. On en retient une, puis les autres, c'est pas grave, elles reviendront. Hein. On en retient une. Alors pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Je ne sais pas. Alors moi, comme prêtre, je lis tous les jours l'évangile du jour. Si j'ai une homélie à préparer pour le dimanche, je m'y arrêterai un peu plus longtemps. Mais il y aura telle ou telle parole. Alors vous voyez, là, c'est la parole qui m'avait été donnée pour mes 50 ans. Bon, là, je me suis dit, il y a probablement quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut que je la cultive. Hein? Moi, je me souviens d'une sœur de communauté, au cours d'une retraite de fraternité ici annuelle de notre communauté, voilà. Elle nous partage une parole qu'elle avait reçue plus de 15 ans avant, en disant « je la comprends toujours pas ». Il y a eu quelqu'un dans le groupe qui était là, qui lui a donné l'interprétation. Pour le coup, tout d'un coup, ça fait tilt pour la personne. Il avait fallu 15 ans. Vous savez, un jour, pour le bon Dieu, un jour est comme 1000 ans. Hein. Donc quand il donne une parole, c'est une forme de prophétie. Hein. C'est une parole qui vient de Dieu, c'est une prophétie. La prophétie peut être faite pour se réaliser immédiatement, elle peut être faite pour éclairer toute une vie.
elle peut être faite pour éclairer dans 10 ans. Il faut faire ce que faisait la Vierge. Je vous ai dit que c'était la meilleure interprète de l'Écriture. Qu'est-ce que nous dit l'évangile de Luc au chapitre 2 quand les bergers, les mages viennent vénérer l'enfant, quand elle retrouve Jésus au temple, elle dit, elle gardait ces choses dans son cœur. Et le grec dit autre chose, un symbalousa, les mettait ensemble. C'est comme si, vous voyez, on essaye de mettre deux choses ensemble, on regarde comment ça marche ensemble. Eh bien, la Vierge, continuellement, elle gardait mémoire et elle relisait, elle réécoutait, elle reprenait ces paroles qu'elle avait entendues. Et c'est ce qui nourrissait sa foi. Et c'est ce qui lui a permis, au pied de la croix, de tenir debout. Il sera appelé Fils de Dieu. Voilà, vous avez un ange qui vous apparaît, qui vous dit que vous allez tomber enceinte sans connaître d'homme et qu'en plus cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Waouh! Heureusement qu'elle connaissait un petit peu l'Écriture, de par sa vie juive, de foi, etc. Enfin, quand même, elle a médité ces paroles, elle a vu son fils grandir, elle a vu ce qui s'est passé au temple, elle a vu avec son père dans l'atelier de charpenterie, elle l'a vu ensuite avec ses disciples, elle a entendu parler de ses miracles, etc., etc., etc. Et c'est ça qu'elle méditait, qu'elle relisait, qu'elle repassait dans son cœur sans cesse, et qui, au pied de la croix, lui a permis de tenir debout. Donc, pour répondre à votre question, retenez-en une ou deux, cultivez-la, plus peut-être celles qui vous sont adressées personnellement. Vous voyez, l'assemblée de prière, c'est pour tout le monde. Si on prie spécialement pour vous et qu'on vous donne une parole, gardez-la. Ou il se peut, vous assistez à une messe, ça m'est arrivé une fois ou l'autre, vous n'en avez pas 36 000 des paroles comme ça. Il ne faut pas appeler les secours, c'est bon ? C'est bon, très bien. Donc, j'écoutais, je faisais une retraite de discernement pour savoir si j'entrais ou pas dans la communauté de l'Emmanuel. Alors, il y a peut-être une grâce particulière, les 10 jours de Saint-Ignace avec Édouard Glotin. Et j'écoutais le passage de l'Écriture où Moïse doit choisir, c'est Abraham. Bon, ça reviendra. Excusez-moi, la fatigue est là. Il doit choisir entre la plaine de Sodome ou... C'est Abraham, avec Lot, merci. Et je sais que ce texte sur l'instant, mais je l'entendais, il était lu, je l'entendais comme s'il m'était adressé personnellement. C'était très étonnant, c'était même physiquement notable. J'en étais dérangé. Et c'était intéressant que ce texte d'un choix entre la plaine de Sodome et, je ne sais plus quelle est l'autre partie du pays qui est montrée, et Abraham choisit l'autre partie du pays, justement, et laisse à Lot la plaine de Sodome et Gomorrhe, la vallée de la mer Morte, qui était, à ce moment-là, qui n'était pas mer Morte, qui était foisonnante, qui était luxuriante, donc qui aurait pu être le choix le plus naturel, et Abraham fait l'autre choix. Cette parole m'a été donnée à ce moment-là, et il se peut qu'il y ait des paroles, vous voyez, vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, mais ça vous parle, c'est pour moi. Celle-là, vous la notez, vous la gardez, et puis vous la reprenez. Et puis vous la relisez tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou autre. Et puis il y a un moment, il y a quelques paroles comme ça qui peuvent comme structurer notre existence. Moi, avec Jérémie 23,16, j'ai compris que Jésus était pour moi un époux jaloux. Il n'y avait pas il n'y avait pas d'à côté, quoi. Le petit à côté, c'est un adultère pour lui. Bon, alors quand on a compris ça, on essaye de se mettre dans l'axe. D'autres questions ? Non. Alors je pense que chacun a un chemin spirituel qui lui est propre et personnel. Et que
certains se retrouveront, je l'ai dit hier, plus dans une prière vocale. On parlait du rosaire. Dans la tradition bénédictine, par exemple, vous avez la Lectio Divina, NA, la lecture divine, la lecture des choses divines. Donc la Lectio Divina, il y a l'oraison, plus l'école carmélitaine. Vous avez aussi la méditation ignatienne, où on recompose le lieu, où on essaye de sentir la paille de la crèche avec la crotte qui est dedans, de toucher la peau du petit Jésus, d'écouter le bœuf meugler, enfin bref, et les anges chanter. Chacun va avoir sa voie, son chemin, et ça va varier au cours de la vie. Mais tout le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Alors je vous ai dit, la Lectio Divina est un moyen, mais la parole de Dieu, vous la chantez. Beaucoup des chants du Carnet Vert sont en fait tirés de la parole de Dieu. Et il est tout à fait possible que cette parole de Dieu vous rejoigne à travers un chant, et que vous allez fredonner ce chant. Et cette parole qui est portée par ce chant va en fait vous rejoindre, vous nourrir, alimenter votre contemplation intérieure, alimenter votre prière intérieure. Alors que vous serez à la sortie de l'école en train d'attendre les enfants, le chant va revenir, ou que vous serez sur la plage en train de tout d'un coup le chant revient avec la parole et puis et vient éclairer une situation particulière. D'ailleurs, la musique, le chant est un excellent moyen de mémoriser la parole. Moi, je rends grâce au Seigneur pour mes années de séminaire, où on avait l'eau des vêpres tous les jours chantée et bien chantée. Je connais des dizaines de psaumes par cœur grâce à ça. Et c'est une richesse inestimable. J'avais une vieille tante, une grand-tante qui était trappistine. Elle connaissait tout le psautier, les 150 psaumes en latin par cœur. Et pour elle, c'était... ça jaillit, quoi, ça. Ça répond à votre question? Monsieur. Alors, on se situe, il y a différents contextes. Dans le contexte de la prière des frères et de l'exercice du charisme de texte, je dis à ce moment-là, ne pas interpréter le texte pour la personne au moment où on lui donne. D'accord ? C'est la personne elle-même qui, dans une situation particulière, va comme recevoir l'interprétation. La confrontation avec la situation, la parole va prendre tout d'un coup un relief et elle va comprendre de quoi il s'agit. C'est comme ça qu'agit la prophétie. La prophétie vient donner une lumière particulière à la réalité. Dieu vient montrer le sens de son action et ce à quoi il invite dans cette circonstance-là. Dans l'histoire que je vous racontais de cette personne qui, au bout de 15 ans, elle était là avec son texte, une des personnes a proposé, je veux dire, on va se retrouver en psychanalyse, il propose une interprétation et celle qui avait ce texte depuis, pour elle, ça a été comme une évidence, il y a une lumière qui s'est allumée. Voilà. Et c'est autre chose, si vous voulez, que le Seigneur je comprends que le Seigneur te dit à travers cette parole que là, vous imposez une interprétation. Dans le fait, cet exemple 15 ans après, peut-être, il me semble que peut-être on pourrait comprendre ainsi. Ah, d'accord ? Oui. Vous pouvez venir. Je ne vais pas répéter votre... Voilà, rendez grâce, qu'on puisse rendre grâce avec vous. Non, parce que sinon je vais devoir répéter, ça va être pénible. Voilà, allez-y. Je sais pas faire.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc c'est un témoignage sur les paroles reçues à Parémonial. C'est ma 3e session. La première session, j'étais très interprétée, choquée, négativement sur les paroles de Frévessi, parce que je n'avais pas été prévenue, avertie. J'ai eu l'explication après. Par contre, j'étais tout de suite touchée, émotionnellement, sensationnellement, immédiatement. Par contre, en prenant une parole sur un petit papier, la parole, je la connaissais, mais par contre, une grosse déception parce qu'elle me parlait absolument pas. J'avais presque envie de la déposer en disant, franchement, celle-là, elle n'était pas pour moi. C'est pas possible ici. On est dans l'immédiateté, dans le recevoir tout de suite et avec beaucoup d'émotion. Je l'ai gardé précieusement dans le livret de prise de notes. Et pareil, je l'ai ruminé, lu, mais rien ne venait. Parallèlement, je vis depuis plusieurs années une conversion qui a été fulgurante à un moment donné, mais qui demande d'être alimentée pour grandir. Je me suis dit, j'ai peut-être pas encore la capacité de comprendre cette parole. Je l'ai posée sur la table de chevet, je la lisais et je me disais, Seigneur, franchement, je comprends tous les mots. J'ai fait les 2 premières étapes, mais la méditation n'apporte pas de fruits. Et dans le cheminement spirituel que j'ai eu, à la fin de l'année, en me réinscrivant pour une autre session, j'ai repris la parole et je me suis dit, Seigneur, tu m'avais préparé à la conversion de cette année. Donc j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est au bout d'1 an que j'ai compris que le Seigneur me donnait le chemin à suivre pour la conversion que j'avais besoin pour l'année. Et ça fait 3 fois que je viens et cette année, j'ai reçu encore une parole incompréhensible. Merci beaucoup. Merci. Merci parce que ce témoignage permet d'apporter une précision. On s'attend à ce qu'une prophétie nous annonce quelque chose qui doit être fait ou qui va advenir. Pardon ? L'ange Gabriel, la Vierge Marie. Tout à fait. Non, mais ça peut être le cas. La prophétie peut aussi être une parole qui m'est donnée pour que je comprenne quelque chose qui vient de se passer. Ou qui m'est donnée à un moment, l'étape de la conversion qui était à vivre, vous ne comprenez pas, vous recevez cette parole. 1 an après, alors vous la relisez, vous ne comprenez toujours pas, et puis 1 an après, quand vous la relisez, que vous regardez l'année, si j'ai bien compris, l'année qui s'est passée, vous vous dites en fait, c'était ça. Et ça permet de comprendre quoi ? Ça permet de comprendre que Dieu était présent dans ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ça fait du bien. À ce moment-là, on se dit, c'était donc ça, je n'ai pas à m'inquiéter. Alors là, on quitte la parole de Dieu, mais autre petit témoignage. En décembre dernier, ça pour ceux qui ont entendu les charismes exercés hier, qui ont été un peu surpris. En décembre dernier, une nouvelle retraite de fraternité, des frères et sœurs prient pour moi, et puis il y a une sœur qui me dit, je ne comprends pas, je vois un pré en herbe avec des moutons dedans, une clôture autour, d'habitude les moutons rentrent dans le champ. Là, ils sautent par-dessus la clôture. Je ne comprends pas. Et puis une autre sœur qui me dit, je vois un pommier en fleurs, il est tout agité par le vent, mais les fleurs ne tombent pas. Je suis normand, un pommier, je le connais. Bon. Je reçois ça, je n'ai rien compris. Je peux vous dire qu'au mois de juin, j'ai compris. Parce que, en fait, entre le mois de décembre et juste avant la session, je suis doyen de faculté, donc je suis responsable de la faculté de théologie, et voilà, je suis le patron pour 3 ans, c'est comme ça. On vous élit, puis on dit, allez, tu fais le job, bien.
Et cette année, j'ai plusieurs collègues, pour des raisons totalement diverses les uns des autres, qui ont sauté la clôture, qui m'ont dit au revoir, je m'en vais, je vais faire autre chose. Au revoir, je m'en vais, je vais faire autre chose. Jusqu'à le 22 juillet, merci, donc le dernier jour travaillé, une assistante qui nous écrit en disant voilà, je donne ma démission, je porte la lettre demain. Et tu me le dis maintenant, alors que c'est la fin, qu'on ne peut plus faire de recrutement et qu'on va avoir la rentrée, là. Bon, j'aurais pu être très désarçonné par cette multiplicité de départs, dont les causes sont parfaitement identifiées, identifiables, là pour le coup. Et en fait, de m'être entendu dire que les agneaux allaient quitter le pré en sautant, je me suis dit après coup, ok, j'ai compris. Tu m'as averti, et donc j'ai confiance. Et puis le pommier qui est agité en fleurs, lié à ça, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de turbulences et que ce n'était pas nécessairement toujours facile à vivre. Et puis que j'ai vu des collègues autour de moi qui s'inquiétaient, qui ci, qui ça. Donc il y a eu un coup de vent qui a soufflé. Mais je suis resté paisible. Merci Seigneur. Les deux sœurs qui m'ont donné les images, elles n'ont pas du tout compris, elles n'ont même pas interprété, elles m'ont donné les images, un point c'est tout. Je vais les revoir, là, je vais leur dire. Je vais leur dire merci, vous avez été fidèle prophète du Seigneur, et moi ça m'a aidé à vivre cette année qui sinon aurait été particulièrement difficile. Bon, alors il y a des recrutements qui se font, etc., etc. Mais enfin, voilà. Ceux qui parmi vous ont des fonctions de responsabilité dans une entreprise savent l'impression que ça peut donner de voir des gens qui partent, et puis vous dites, mais mon équipe, avec quoi j'ai travaillé, quoi. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai entendu que ça avait sonné. Demain, nous verrons la place des sacrements dans la relation à Dieu.